Quelle est la différence selon vous entre ces deux repas lyophilisés? Pas plus de suspense, je vous le dis tout de suite, 6 €. Oui, 6 € de différence. C'est pas tout à fait deux repas lyophilisés, c'est un repas lyophilisé et un repas déshydraté maison. Et c'est le sujet de cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Rémi. Aujourd'hui, on va parler repas déshydraté. 6 € de différence, on est ici à 9,50 € pour un repas lyophilisé industriel de la marque Voyager. Et moi, d'après mes calculs, avec les ingrédients que j'y ai mis, même s'ils sont de qualité, on ne dépasse pas les 3,50 €. C'est ça qui est super intéressant. Il y a vraiment deux points intéressants. Le premier, c'est économique au niveau du prix. Et le deuxième, c'est qu'on peut choisir les ingrédients qu'on met là-dedans. Donc moi, c'est vrai que j'étais curieux, j'ai vu que c'était possible de le faire. Ça fait longtemps qu'on trouve ce genre de choses sur Internet. J'ai voulu tester tout de suite. C'est mon tout premier repas déshydraté, donc j'ai appris à le faire hier soir et j'irai le tester ce week-end en trek avec mon père pour le goûter. Donc vous verrez vraiment en live si c'est bon, j'espère que ça sera bon. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo du moment tout, je vous invite à aller la voir. Et puis si vous venez de là-bas pour voir comment est-ce qu'on le prépare, et ben c'est le sujet de cette vidéo. Je vais vous montrer toutes les étapes de la production de ce petit repas. La deuxième raison de pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire son propre repas déshydraté, c'est au niveau de la liste des ingrédients. C'est vrai qu'au niveau des lyophilisés, bon on le sait, même s'ils font des efforts, ici c'est la marque Voyager que j'aime bien, qui est française, et elle est plutôt clean au niveau des ingrédients, mais bon c'est vrai qu'ils sont quand même obligés de mettre des conservateurs, des fois on retrouve des additifs, ce genre de choses, et la provenance des ingrédients, pareil, ça peut pas forcément être très transparent. Au moins ici, vous choisissez exactement ce que vous voulez mettre. Moi, j'ai pris voilà, des pâtes italiennes, il y a du steak haché frais, de la bonne sauce tomate, des épices, un oignon, une carotte. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Mais bon, voilà, en tout cas, voilà, on peut choisir ses propres ingrédients de qualité et ça, c'est quand même plutôt intéressant. C'est pas du tout une vidéo pour critiquer les lyophilisés. Moi, je suis un consommateur depuis des années. Je trouve ça hyper pratique. Je fais ma petite liste de choix sur Internet ou en magasin. On les reçoit, on les met dans le sac, on part trekker et on a juste à mettre de l'eau bouillante et on mange dedans. Donc franchement, c'est super pratique. Et puis en plus de ça, c'est quand même prévu pour les marcheurs, les trekkers sur des longues distances, donc il y a tous les apports nécessaires à l'intérieur, que ce soit au niveau glucides, au niveau protéines, au niveau lipides, les vitamines, les minéraux, voilà. Ça c'est quand même vraiment intéressant, contrairement à si nous on fait ces repas avec de la semoule ou un sandwich ou je sais pas, ce genre de choses, saucisson, on n'aura pas tous les apports nécessaires et on risque de le payer le lendemain, je l'ai vu trop souvent. Je suis parti pour commencer, on va dire, sur le niveau 1, c'est pâtes bolognaises. En plus, j'avais à lyophilisé, donc c'était bien pour pouvoir comparer. La liste d'ingrédients est à peu près identique. Et je dis niveau 1 parce que c'est assez facile à faire. C'est juste des pâtes, de la viande et de la sauce tomate. Et pour le procédé de déshydratation, c'est pas très gras. Et c'est vrai que la déshydratation, on n'aime pas trop le gras parce que ça fait partir toute l'eau, c'est le but. Mais le gras, lui, il s'évapore pas. Donc, on testera si ça a bien fonctionné. La prochaine fois, j'aimerais bien tester d'autres recettes, notamment pâtes, crème, champignons poulet, par exemple. Mais la crème, comme c'est un peu plus gras, voilà, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Il faut vraiment bien respecter les délais de déshydratation. Et regardez, j'ai même fait ma petite étiquette pour rigoler. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt sympa, ça fait un petit côté design, au moins on peut mettre sa petite liste d'ingrédients, la date de péremption, les apports, ce genre de choses, donc voilà, c'est plutôt rigolo. Le but de cette vidéo, c'est de pouvoir vous montrer comment je l'ai préparé hier soir. Vous allez voir, c'est plutôt facile. C'est vrai que ça demande du temps parce qu'il y a tout ce délai de déshydratation qui est incompressible, où il faut le laisser au four pendant entre 8 et 12 heures à peu près. Mais vous pouvez faire autre chose pendant ce temps-là. Donc soit vous le lancez le matin et c'est fini le soir, soit vous le lancez le soir et c'est fini après la nuit le matin. Mais voilà, en tout cas après, vraiment pas très compliqué. C'est juste de la cuisine traditionnelle, j'ai envie de dire. Et ensuite, au niveau des ustensiles, pas grand-chose. Il faut un four. C'est mieux s'il est chaleur tournante et il faut qu'il puisse descendre assez bas en température, à peu près vers 50 degrés. J'ai remarqué quand j'ai montré sur Instagram que j'étais en train de le préparer, que vous étiez très nombreux à être intéressés par ce sujet, il y avait un fort engouement. Donc je pense qu'on est beaucoup à vouloir peut-être essayer de les préparer soi-même, que ce soit au niveau économique, et puis parce que voilà, c'est quand même rigolo de pouvoir préparer ses propres repas à amener en trek. Juste la petite particularité, vous avez vu, moi je l'ai mis sous vide à la fin, alors c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est mieux
Ça permet de le conserver un petit peu plus longtemps et puis ça le protège quand on l'emmène dans le sac. J'en ai pas encore parlé, mais c'est vrai que la différence entre lyophilisé et ici déshydraté, c'est juste au niveau du processus de fabrication. Alors moi, je suis pas du tout un expert dans ce domaine-là, mais c'est juste que bon, c'est un procédé industriel qui utilise de la congélation pour ensuite retirer l'eau, alors que nous, on utilise la chaleur, c'est l'inverse du coup, pour pouvoir retirer l'eau. Mais le résultat est le même, on a retiré toute l'humidité et l'eau pour pouvoir alléger le repas, hein, c'est le but du lyophilisé, et on arrive au même point. La différence, c'est qu'ici, on a un délai de conservation qui est beaucoup plus élevé. On a des lyophilisés qui se gardent pendant plus de 3 ans, des fois même jusqu'en 2030, alors qu'ici, on est plutôt aux alentours de 3 à 6 mois. Mais bon, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on s'en fout quand on part le manger au bout de quelques jours ou quelques semaines quand on part en trek? C'est pas très grave, mais voilà, faut le savoir. Assez parlé, avant de passer à toutes les étapes de la conception, pensez à vous abonner, à mettre le pouce bleu, ça me fait vraiment très plaisir, ça m'aide dans mon travail, et puis comme ça vous ne raterez pas toutes les prochaines aventures, que ce soit trek, matos, et puis maintenant même de la cuisine. Allez, c'est parti pour la fabrication, je vous montre tout ça en détail. Voilà, on se retrouve en cuisine, donc on prend les ingrédients dont on a besoin, des pâtes italiennes ou pas, 2 steaks hachés frais, de la sauce tomate, plein d'épices, un oignon, un ail. On coupe le tout en tout petit, ça c'est super important, vraiment en brunoise. Même les carottes, plus c'est petit, plus ça va être facile à déshydrater. Donc je rajoute un ail pour le goût, c'est pas mal. Un petit peu d'huile, surtout pas trop, c'est important sinon ça va avoir du mal à déshydrater. On fait revenir le tout, on fait bien fondre, pas mal de sel. Je pèse les pâtes pour faire 2 plats déshydratés, donc là j'ai mis 120 g par personne, donc 240. On cuit avec le temps indiqué, donc là il n'y a pas de différence, donc moi j'étais parti pour 10 minutes. Je fais cuire les steaks hachés, vous pouvez prendre de la viande hachée de bœuf, hein, c'est pareil. On fait bien cuire le tout. Je rajoute des épices, donc là c'est du paprika parce que j'aime bien, du curcuma pour les articulations, ça c'est intéressant pour le trek, du poivre pour activer le tout, un bon coulis de sauce tomate. Encore une fois, j'en mets pas trop pour pas qu'il y ait trop d'eau à faire déshydrater. Je rajoute du piment parce que j'aime bien. Hop, on essore les pâtes, on rajoute le tout, on mélange bien. Donc là c'est une recette classique hein, de pâte bolo. Ensuite, voilà, on met le tout sur une plaque, on aplatit vraiment bien, que ce soit une surface uniforme, ça c'est très très important. On met au four, je le mets au milieu du four, on se met en chaleur tournante. Hop, je mets à la température de 50 degrés, bon là j'ai un petit peu de mal, on va y arriver. Hop, 50 degrés, c'est bon, c'est parti. On laisse la porte entrouverte, ça c'est super important. Il y a certains fours qui ont du mal à... Enfin, quand on les ouvre, ils s'éteignent grâce à un petit bouton. Donc voilà, vous trouvez un petit objet pour bloquer, en métal de préférence. Je sais que vous allez me poser la question, est-ce que ça consomme beaucoup? Donc là, vous voyez, au début, ça consomme plus de 2000 watts quand le four démarre, puis ça redescend en fait à 300 watts, la consommation classique. C'est juste pour vous dire que même si ça reste allumé pendant 8 heures, ça consommera pas trop, donc ça coûte pas très cher. Au bout de 8 heures, on se retrouve, c'est prêt. Hop, c'est bien déshydraté. Je pèse le tout et je sépare en 2 sachets pour faire 2 portions. Donc là, c'était 8 heures parce que c'est des pâtes et qu'il n'y avait pas trop besoin de le faire déshydrater plus, surtout que j'allais le manger le week-end même. Mais vous pouvez aller jusqu'à 12 heures hein, si c'est un petit peu plus gras avec de la crème, ce genre de choses. Et si vous voulez le conserver plus longtemps, maximum 6 mois. Je les ai mis dans 2 sachets fait exprès pour mettre sous vide. Je mets sous vide avec un Food Saver, mais vous avez ce type de machine chez Lidl aussi. Ça marche très bien, c'est assez facile et ça permet voilà, d'augmenter la conservation et surtout que le plat s'abîme pas dans le sac. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le mettre dans des sachets Ziploc, hein, ça marche bien aussi. Donc là, ça y est, c'est mis sous vide. C'est nickel. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de place. C'est aussi léger qu'un lyophilisé classique. Et c'est terminé. Voilà, ça y est, on se retrouve. Vous avez vu toutes les étapes qu'il faut pour réussir à arriver à ce résultat-là. Si ça vous a donné envie de faire les vôtres, dites-moi en commentaire quel repas vous avez fait, quelle recette, ça m'intéresse. Si ça a été bon et celles qui sont les meilleures, comme ça on peut se partager ensemble les bons plans et puis on fera de plus en plus peut-être de repas déshydratés maison, pourquoi pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je le dis, hein, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu et puis l'abonnement, super important, n'oubliez pas pour la suite. Allez, à plus sur les chemins, bon trek, à bientôt, ciao!